Bonjour les amis, alors heureux de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle acquisition. Alors, j'ai commandé sur ce site comme vous avez pu voir, c'est un dégireur Karcher. Donc pour se faciliter la vie, gratter à la main, se geler les doigts, et ben vous sortez l'appareil, vous le mettez, il tourne et il nettoie votre vitre, en gros sans forcer, et c'est censé nettoyer nickel. Et je vous montre donc mon joli colis qui est bien arrivé. Voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble vachement à une boîte Karcher. Déjà juste la boîte là, on voit c'est pas écrit Karcher. Donc donc vous avez bien vu sur la photo de présentation, on a bien le logo Karcher avec toutes les références de la marque Karcher. Donc on le déballe. Voilà l'appareil. Hop. Il se présente comme ça. Donc comme sur la photo, hein, ça respecte bien la photo de la boîte, pas de la photo de l'annonce, mais la boîte elle correspond bien. On a bien affaire à ce qui est en photo ici. Donc voilà, un câble qui ressemble vachement à un câble officiel du chargement d'un appareil Karcher. Voilà. Donc cet appareil est vendu pour un dégireur Karcher par Amazon. Donc Amazon fait bien attention à ses vendeurs. Ces vendeurs vendent pas de la merde. La preuve. Alors pourquoi je dis ça? Parce que du coup, j'ai pris un vrai et je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors le premier différence, regardez la qualité de plastique. Ça c'est un plastique bien rugueux, uniforme, avec les petits picots. Ici vous avez picots sur les côtés, là c'est lisse. C'est un plastique de merde. Sans retoucher, écoutez. Là c'est lourd. Là c'est léger. C'est poids plume. Alors ça tombe bien que le couvercle soit enlevé, parce que je vais enlever aussi ici. Donc point de vue couvercle, il n'y a rien à dire, c'est la même chose. Là vous avez Karcher. Le on-off, il s'allume, il reste allumé, vous l'entendez pas. Celui-là vous appuyez, vous allumez, il tourne. Il y a déjà une erreur. Hein. Alors on regarde dessous les ailettes. Les ailettes, pour l'instant, c'est conforme à part les petits ronds qu'il y a sur celle-là. Il n'y a pas sur celle-là, et encore c'est pas les mêmes ailettes. Je suis en train de vous dire des conneries. Ça c'est des petites ailettes longues et ça c'est des ailettes courtes. Donc suite des erreurs, prise de branchement. C'est une prise ronde, donc avec un USB. Entrée donc, ça, comme vous avez pu voir, le petit bout, il est là, on peut le perdre. Donc, petit bouton couleur verte, pas la bonne. Voilà. Celui-là, vous l'éclairez. Donc, il marche pas. Pour marcher, il faut appuyer sur. Voilà, sinon il marche pas. Ça, c'est vraiment la qualité pour la sécurité. Parce que vous voyez, celui-là, je le prends. On ne sait pas pourquoi, mais je le prends à peine touché. Vous voyez, hop, il se met en route.
il n'y a pas de sécurité, c'est vraiment de la cochonnerie. Donc vous verrez que Karcher, ben voilà, c'est typique. Les prises Karcher, c'est jamais autre chose que ça. Avec un chargeur comme ça, pas une USB. Voilà. Faut pas se louper, hein, c'est bien écrit Karcher. Hein. C'est pas de la contrefaçon. Comme celui-ci. Mais je vous dirai après. Donc, l'ouverture de la prise de charge. Voilà. Le taquet reste fixé sur la machine. Impossible de le perdre. Qualité supérieure. Donc, on sait très bien Karcher, c'est Made in Germany. Made in China. Je vous expliquerai aussi pourquoi Made in China. Donc, suite à cet achat pas concluant, parce qu'au départ, je voulais acheter dans le commerce, je l'avais vu, il était à 49 €. Et pour gagner quelques euros qui m'ont coûté en fin de compte plus cher, parce qu'il était proposé à 45 un vrai Karcher sur Amazon. Et puis en fin de compte, on se retrouve avec ça. On trouve sur les sites chinois, style AliExpress, Wish, Joom. Donc, en recevant ce produit-là, le vendeur, dans un message, m'explique qu'il était en rupture de vrai Karcher. Alors, pour pas faire attendre l'acheteur, son fournisseur chinois lui a fourni ce modèle-là. Alors, tout de suite, il faut arrêter les conneries, parce que son fournisseur chinois, ça vient pas de Chine. Il faut arrêter les conneries. Donc, automatiquement, il sait très bien qu'il vend du chinois. Hein, là, vous l'entendez pas, hein, celui-là, écoutez. Bon. Il sait très bien qu'il vend du chinois. Il a voulu faire avaler la couleuvre en disant que c'était pour remplacer, que les gens qui ont acheté ce produit en sont très très contents. Mais les gens qui achètent ce produit-là, hein, ils sont contents aussi de payer le prix de ça pour ça. Je vais vous montrer une photo de combien il coûte sur AliExpress. Donc le vendeur m'a vu que j'étais pas bien content, m'a proposé 25% de remise pour que je ferme ma gueule, hein, et que bon, je m'en fous, je mettrai quand même le commentaire en disant mon mécontentement, alors il va être salé. Et donc je dis non, à 25% ça ne va pas, faites un meilleur geste commercial. Donc, eh ben, il me renvoie un message le lendemain. Il me dit, je peux vous proposer 50% pour, en fin de compte, vous dédommager des causes faites sur ce produit qui ne convient pas. Parce que je lui ai dit, de toute façon, ce produit ne me convient pas du tout. Alors, je lui ai dit, bon, bah, allez à rigueur, comme j'ai vu qu'il y a 50%, il est arrivé au prix de celui qu'on pourrait trouver sur le site chinois. Je lui ai dit ok. Seulement ce matin, je reçois un message de remboursement. Ils me remboursent que 18 €, c'est-à-dire pas 50%. Donc je lui ai envoyé un autre message. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de retour sur sa proposition. En tout cas, il m'a dit aussi si je voulais sinon de me regarder dans sa boutique si c'est quelque chose qui lui plaisait, et que voilà, si quelque chose me plaisait dans sa boutique, en fin de compte, eh ben, il m'enverrait cet article, chose que je ne ferai pas, parce que si c'est pour me retrouver avec une merde encore chinoise, c'est pas la peine. Comme je dis, si vraiment j'aurais voulu ce modèle là, ce modèle chinois, je ne serais pas embêté à l'acheter sur Amazon, je l'aurais acheté sur AliExpress. Si on achète sur ces sites chinois, c'est qu'on sait ce qu'on achète. Là, à la base, je voulais ceci, le vrai. Je voulais pas le faux. Alors, je ne veux pas rentrer non plus dans toute l'histoire de la procédure de tous les messages envoyés. C'est juste pour vous dire, faites attention si vous achetez sur Amazon. Amazon ne vérifie pas ces
ces vendeurs. Déjà Amazon m'a dit en gros vite fait que ils avaient totale confiance en son à ce vendeur, que son vendeur était un vendeur honnête. Alors s'il était honnête, il aurait repris cette merde et il m'aurait remboursé la totalité du produit. Seulement le vendeur m'a expliqué qu'il ne voulait pas du retour de l'appareil, que ça lui coûtait trop cher de le renvoyer chez les petits Chinois, voilà, qui l'ont fabriqué. Donc il essaye de trouver un système pour essayer de me faire garder ce produit, voilà, et que je sois content. Alors comme vous pouvez voir, hein, j'ai l'air super ravi. Voilà, donc bah, ça c'est un produit qui me servira à rien. En gros, s'ils arrivent à me rembourser 22 € et des brouettes, et ben, ce sera déjà ça gagné. J'aurais perdu les deux autres 22 €. Hein, parce que ça, voilà. Parce que ça, là, vous voyez, il y a ma copine, là. Alors, je sais, vous allez me dire, tu ferais mieux d'y donner à quelqu'un. Non, je ne donne pas. Je suis tellement enragé contre ce procédé de vendeurs qui vous vendent de la merde pour de la marque, et que ceux qui vont me dire non, donc me le dites pas dans les commentaires, parce que ça veut dire que celui qui va me dire donne-le à quelqu'un ou donne-le moi, je le prends, ça veut dire que vous êtes des rapias et que vous êtes prêts à prendre n'importe quoi. Donc si vraiment ça pouvait faire plaisir à quelqu'un, je l'aurais donné, mais non, je veux pas donner pour dire de donner. Donc le produit, poubelle. Bordel, je suis déçu qu'il n'est pas cassé. Je vais le shooter. Ah, il y en a qui vont aimer, ils vont être contents. Ils attendent que ça. Ils aiment bien voir voler les détecteurs. Quand, hein, mais là, ils vont voir jouer au foot. Voilà. Et il tourne encore. Donne Baka. Donne le jouet. Bon. C'est mon petit moment de défoulement. Je sais, il y en a qui vont dire c'est le truc con que t'as fait. Moi, ça m'a défoulé. Quand je vois des trucs, des merdes pareilles, hein, plutôt des vendeurs à la con qui me vendent des merdes, hein, et qui veulent pas reprendre leur merde, ça me gonfle. Donc, bah, je vous ai épargné les souffrances de l'appareil, hein, mais comme vous pouvez voir, écoutez, j'appuie sur le bouton et il marche plus personne pourra l'utiliser. Et puis une fois qu'il est dans la poubelle, de toute façon, une fois qu'il est dans le camion poubelle, je pense que le broyeur, quand il pousse tout au fond du camion, il aura fini de l'éclater. Allez, sur ce, je vous dis à plus et faites attention quand vous achetez de la marque sur Amazon. Amazon peut se foutre de votre gueule. Ils prennent vraiment leurs acheteurs, leurs vendeurs comme des personnes super honnêtes qui vous vendent vraiment le produit qu'ils ont mis sur le site, et ne croient pas l'acheteur. Voilà. Donc Amazon, hein, merci à vous de faire vos tri de vos vendeurs.